crois qu'il faut que je me fabrique un plateau. Ce plateau, je veux qu'il soit assez grand. Je vais le faire de 30 par 50 cm. Ça permettra d'y poser ce qu'il faut pour 2 personnes. Pour faire la coupe, je surélève ma planche pour éviter de scier mon établi, et je fais attention à ce qu'elle soit bien supportée de 2 côtés. Si c'est pas le cas, lorsque je vais couper, la planche qui est pas soutenue va tomber, va comprimer la lame et ça va me faire un rejet, c'est-à-dire que la lame va se coincer et va reculer violemment. Et il vaut mieux éviter de se retrouver dans la trajectoire d'une lame très tranchante qui tourne à 4000 tours minute. Il y a quelques semaines, j'ai vu un commentaire sur une vidéo YouTube qui demandait pourquoi personne n'avait fabriqué de guide de scie circulaire en aluminium. Et je me suis dit que ce gars avait carrément raison et que c'était une très bonne idée. Du coup j'ai essayé. Alors ça fonctionne, mais l'alu c'est assez souple, donc le moindre effort sur le guide va créer de petites déformations qui vont bloquer la semelle de votre scie, et vous voyez ici que la coupe n'est pas très fluide. Dans les images que vous venez de voir, j'ai coupé les 4 parois du plateau, vous les voyez en arrière-plan. Et pour tout assembler, je vais utiliser des tourillons. C'est des petites chevilles en bois. Ça va être collé, et ça va donner une grande rigidité et une grande solidité. Alors pour savoir à quelle profondeur je dois percer dans le plateau, je sais que le tourillon fait 40 mm, que la planche fait 18 mm, donc je veux que le tourillon rentre de 13 mm dans la planche de droite, ça me laisse 5 mm de bois à droite du tourillon. Du coup il me reste 27 mm à percer dans le plateau. Je vais régler cette butée de profondeur, qui est super pratique, à 29 mm, donc 2 mm de plus que ce que je disais. Ça va me laisser de la place pour la colle, et pour être sûr que le tourillon ne bloque pas, et donc que mes 2 planches plaquent bien. Je mets aussi des tourillons pour assembler les parois entre elles. Vous allez voir sur cet extrait que le bois se tord un peu quand je perce. Les résineux comme le pin, l'épicéa ou le sapin là que j'utilise sont des bois tendres, donc ils marquent facilement. Ils sont assez souples et assez nerveux, c'est-à-dire qu'ils se voilent, ils se fendent et ils se tordent assez facilement, soit après la coupe, soit en séchant. Donc c'est assez difficile d'obtenir des assemblages qui sont précis. Par contre ils sont pas chers. Mais si vous débutez et que vous pouvez vous permettre, moi je vous conseille de partir sur des bois plutôt comme le hêtre ou comme le peuplier, qui sont des bois plus faciles à travailler. Bon. Quand j'ai percé dans le plateau, j'ai fait une petite erreur. En fait, j'ai percé les trous des coins trop proches les uns des autres. Donc quand je vais insérer les tourillons, ils vont se rencontrer et ça va bloquer. Pour réparer ma bêtise, je vais insérer et coller des tourillons dans les trous qui posent problème. Comme ça, ça va remplir le vide. Et ensuite, j'aurai plus qu'à percer un peu plus loin du bord, cette fois-ci, et ça sera comme si c'était rien passé. Donc une fois que c'est fait, je peux essuyer l'excédent de colle et je laisse sécher tranquillement. Je reviens un peu après pour couper le tourillon au ras de la planche. Alors là quand je coupe, on a l'impression que ma main est mal placée, mais en fait avec mon pouce, je guide la lame pour que la coupe soit bien droite, et surtout pour pas riper sur la planche. Puis ensuite, au ciseau à bois, j'enlève les derniers petits copeaux pour que le tourillon soit bien à fleur du bois. Comme je disais, j'ai plus qu'à marquer mes trous un peu plus loin que la première fois, et puis je peux repercer. Ce qui est vraiment pratique avec cette méthode de réparation, c'est que on n'est pas obligé de percer loin de la réparation. Vu qu'on a rempli le trou avec du bois et de la colle qui est sèche, en fait c'est comme si on n'avait jamais percé, et on pourrait très bien refaire un trou à cheval sur la réparation, voire au même endroit. La grande difficulté pour un assemblage par tourillon, c'est d'aligner parfaitement les trous des 2 pièces de bois à assembler. Pour ça, je me suis acheté ces petites pointes en cuivre en magasin de bricolage. Je les insère à la place de chaque tourillon et ça me permet de marquer précisément l'emplacement des trous à usiner sur l'autre pièce. Donc je place la pièce comme je veux qu'elle soit et j'appuie contre les pointes pour faire les marques. Vous vous souvenez de ce qu'on disait tout à l'heure pour la profondeur de perçage ? Là, on va percer dans la planche de droite sur l'image. Elle fait 18 mm, donc je règle la butée à 13 mm pour me laisser 5 mm au fond. Et puis, il ne me reste plus qu'à enchaîner les perçages.
Bon, ça m'a laissé un paquet de copeaux. Du coup, j'ai tenté une idée que je pensais stylée. Mais je crois qu'on dirait juste que j'éternue. Bon, en tout cas, je vous conseille de toujours faire un assemblage à blanc, c'est-à-dire sans colle, pour être sûr que tout s'assemble bien. Si vous vous rendez compte d'un problème alors que vous avez déjà mis la colle va commencer à sécher alors que vos pièces seront pas en place. Enfin, ça va être la galère, donc il vaut mieux tester avant. Vous avez peut-être noté qu'il y avait déjà des tourillons sur le côté de la grande planche. En fait, j'ai fait un premier assemblage à blanc, sauf que, évidemment, j'ai oublié que les parois du petit côté devaient être mises avant celles du grand côté. Du coup, j'ai dû tout recommencer en mettant bien cette fois-ci les petites parois en premier. Est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière ce mur à droite? Bon, il y a mon voisin. Quand je tape un peu trop fort au maillet, les vibrations se transmettent dans les murs et apparemment c'est très dérangeant. Du coup, la petite technique, si vous êtes dans le même cas, c'est simplement d'utiliser des serre-joints pour serrer les pièces, donc ça évite de taper. Évidemment, après un assemblage à blanc, il faut désassembler, ça se dit ça? Ah ouais, apparemment. Du coup, je disais, avec les bois souples et fragiles comme le sapin, quand on désassemble, il faut vraiment faire attention. Faire attention de ne pas trop forcer, parce qu'on risque vite de casser un morceau. Il y a quelques tourillons qui restent un peu coincés, donc j'utilise une pince pour les enlever. Faut juste faire attention à pas trop forcer pour pas les écraser. Même avec la pince apparemment, il y en a toujours qui sont impossibles à enlever. Enfin impossible, peut-être que c'est juste qu'il faut que je fasse un peu de sport. En tout cas, je pars du principe que si c'est aussi dur à enlever, il y a certainement pas besoin de colle. Allez, il est temps de poncer. On est bien d'accord que c'est pas le plus fun, mais c'est vraiment important pour avoir un résultat final qui soit nickel. On n'oublie pas le masque contre la poussière de bois. La poussière de bois c'est très fin et il faut vraiment éviter d'en avoir dans les poumons. Pour mon ponçage, je commence par un grain 80, puis 120, puis 180. Il vaut mieux éviter d'utiliser un grain encore plus fin, sinon vous allez lisser les fibres du bois, au point de boucher les pores et d'empêcher la finition de pénétrer dans le bois. Et en plus, en utilisant un grain trop fin, la poussière de bois devient assez fine pour se loger dans les pores, et donc la finition, que ce soit huile ou vernis, arrive encore moins à rentrer dans le bois. Je vous épargne le ponçage, c'est pas le plus intéressant. Par contre, je dois vous avouer que j'ai complètement mal cadré quand j'ai filmé le collage. Du coup, je vous montre quelques photos. Et puis je vous donne une petite astuce assez connue pour combler les petits vides qu'il peut y avoir dans vos réalisations. Vous prenez de la sciure que vous mélangez avec de la colle à bois et ça vous donne un genre de pâte à bois qui est exactement de la même couleur que votre bois. Une fois que tout a séché, je donne un coup de ciseau pour enlever les coulures de colle et puis un dernier coup de ponçage. On approche de la fin, il me reste à huiler le plateau. J'utilise de l'huile pour planche à découper, c'est celle que j'ai sous la main. J'aurais pu aussi utiliser un vernis qui crée une fine couche protectrice sur le bois, mais avec cette huile au moins on pourra couper directement sur le plateau sans risque d'avoir de petites particules de vernis dans notre nourriture, c'est toujours mieux. Par contre, les huiles protègent un peu moins le bois des chocs, donc il faudra plus en prendre soin. Pour l'application de l'huile, c'est simple. Vous mettez un peu d'huile, vous l'étalez avec soit un coton, un petit tampon en coton, soit un chiffon. Et puis vous laissez pénétrer, et puis 10 minutes, un quart d'heure après, vous venez essuyer l'excédent avec une microfibre sèche. Et puis vous recommencez 2-3 fois. Pour les poignets, j'avais hésité avec des poignées à visser, mais finalement j'aime bien ce style avec des cordes, et puis c'est tout aussi facile à mettre en place, simplement avec des petits nœuds. Je pense qu'avec les nœuds ça devrait pas s'effilocher, mais si au bout de quelques mois ou quelques années ça s'use, il suffira de recouper un bout de corde. Et voilà le résultat. C'est pas encore terminé, j'aimerais bien ajouter des pieds qui puissent se plier pour que ce soit plus complet, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé.